7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito écho. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors, quelle que soit la physionomie de l'Assemblée nationale à l'issue du second tour qui aura lieu donc dimanche, quel que soit le prochain Premier ministre, vous voulez nous rappeler qu'il y a des défis économiques auxquels personne ne pourra échapper. Ouais, et j'aurais même tendance à vous dire, alors que nous sommes en pleine incertitude politique, nous ne sommes pas en pleine incertitude économique. Il y a 2 ou 3 choses qui sont absolument certaines. La première chose qui est certaine, c'est que la France a des finances publiques très dégradées, que l'Union européenne a déclenché contre nous une procédure contre déficit excessif et que les marchés financiers sont un peu nerveux. Or, le premier grand acte politique du nouveau Premier ministre, quel qu'il soit, ce sera le budget 2025 qui sera présenté aux Français à la fin du mois de septembre. En fait, s'il n'y avait pas eu de dissolution, le ministre des Comptes publics serait actuellement en train de recevoir tous les ministres pour préparer ça. Le nouveau gouvernement devra travailler dans l'urgence, alors évidemment avant même de disposer d'un audit ou de je ne sais quoi. J'ajoute une difficulté supplémentaire, le quoi qu'il en coûte, mais aussi la campagne de ces 3 dernières semaines ont accentué l'idée selon laquelle notre pays pouvait et devait vivre sous perfusion de dépenses publiques. Écoutez, je souhaite bon courage au prochain ministre de l'économie qui devra faire un budget de rigueur dans ce contexte et sans avoir évoqué ce sujet avec sérieux pendant la campagne. Alors à propos d'économie, il n'y a pas que le sujet des finances publiques. Ouais, bien sûr, il y a un deuxième sujet qui me semble compliqué à traiter après la campagne un peu hystérique que nous vivons, c'est le suivant. Quel message sera envoyé aux investisseurs étrangers et en particulier aux industriels ? Je rappelle que la France, et c'est très nouveau, ouvre désormais un peu plus d'usines qu'elle n'enferme, l'emploi industriel remonte un peu, tout ça est très timide, c'est très fragile, c'est lié à la baisse de la fiscalité sur les entreprises, sur le capital, à la baisse des impôts de production, à la hausse de l'apprentissage. Bon, il y a quand même un sujet, comment ne pas casser tout ça tout en expliquant que ce qui a été fait ces 7 dernières années était nul ? Écoutez, ça me semble assez compliqué. Enfin, dernier point dont vous voulez encore nous parler, on l'a beaucoup évoqué cette année, l'intelligence artificielle. Ouais, mais enfin on n'en parle jamais assez, parce que c'est vraiment le sujet qui va structurer nos économies, nos entreprises, nos façons de travailler et même nos salaires d'ailleurs, nos rémunérations ces prochaines années. Ça pose des questions vertigineuses pour nous. Comment on intègre l'intelligence artificielle dans nos services publics ? Comment on laisse nos entreprises de l'intelligence artificielle se développer ? Est-ce qu'il faut un marché européen des capitaux pour que ces entreprises se développent ? Bon alors là, clairement, pendant la campagne, c'est comme si ça n'existait pas. On parle plus des retraites que de France 2030, plus du SMIC que de l'éducation et de l'état pitoyable de notre université. Bon, on parle pas d'avenir, on fait une campagne hystérique pour les années 1990, là où il faudrait une campagne calme pour les années 2020. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, à demain.